porter cette veste n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui en France et partout dans le monde, des hommes et des femmes déterminés s'engagent à chaque instant pour vous aider à vendre ou à acheter votre maison. Ils portent cette veste. Le numéro 1 des agences immobilières dans le monde. Ah, Nicolas, cette veste, moi je rêve de la porter, ça fait partie d'un imaginaire collectif. Moi j'ai un peu 50 ans, donc cette pub-là, je l'ai vue à la télé. Hein. Vous en avez une en rab ou pas, non? Béret. Alors, je ne sais pas si on en a une là aujourd'hui, mais ce que je peux te dire, c'est que vu le nombre de collaborateurs qui l'apportent au quotidien, on doit en avoir plein de filets, si tu veux, Fabrice, il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis prêt à participer au côté corporate de cette Intérieur 21 et avoir une photo souvenir avec cette veste. On aurait pu la prévoir, tu as complètement raison. J'en profite de manière plus sérieuse pour repasser un message. Cette veste, elle représente l'âme de ce qu'est le réseau de Century 21. Je suis Pour ceux qui connaissent ma femme, vous savez que tous les matins, quand je la porte, elle se fout de ma gueule quand je la mets. Et c'est une réalité. Et elle est difficilement portable avec des habits, etc. Maintenant, elle représente le fond, elle représente la raison, elle représente l'âme de qui on est et pourquoi on met. En n'insistant pas auprès de nos collaborateurs de porter cette veste, pas quand il fait 40, mais en n'insistant pas de la porter quand ils sont en rendez-vous clientèle, vous tuez l'essence même de ce qu'ils sont et le sens de pourquoi ils sont là. Représenter les valeurs d'un groupe, d'une enseigne. Et ça, pour le coup, il y a une phrase que je remets à Laurent Vimont pour ceux qui l'ont connu. Faites reporter la veste pour refaire couler le sang jaune dans les veines de vos collaborateurs. C'est essentiel. Se prendre une veste, même cette expression, je Century 21 est positive. C'est exactement, dingue. Tout à fait. Je vous propose maintenant d'accueillir sur ce plateau Xavier Edel. Bonjour Xavier. Bonjour Fabrice. Vous dirigez le service consacré à l'administration de biens. En préambule, découvrons un peu mieux votre métier. L'administration de biens au quotidien, ça ressemble à quoi ? L'administration de biens, si on doit le résumer, c'est la gestion des difficultés au quotidien. Alors une fois qu'on a dit ça, ça vend pas forcément du rêve. Quand on rentre un peu dans le détail, c'est une fourmilière de gens passionnés au service du client. Et ça, sans ça, ils ne pourraient pas faire cela. Et puis si on parle un peu de chiffres, l'administration de biens, ça reste aujourd'hui encore plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe. Et une fois qu'on a dit ça, on se sent un peu mieux. Voilà, vous avez montré les muscles, c'est très bien. C'est très bien. Mais à moi d'être provoquant, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent la gestion immobilière, c'est de la paperasse et des réunions à n'en plus finir? Parce que c'est un petit peu l'image que ça a. Hein. Bien sûr. Je leur répondrai qu'ils ont 20 ans de retard. Directement. Il y a 10 ans, vous arriviez dans les bureaux de gestion ou de copropriété, vous arriviez dans les bureaux de comptabilité, vous aviez effectivement des murs entiers de classeurs, de papier, c'était l'enfer. Il y a eu un vrai virage qui a été pris. Et la deuxième chose que je vais leur répondre, c'est qu'il faut qu'ils viennent passer 2 ou 3 jours avec mes équipes. Et là, ils vont savoir et s'apercevoir que ce métier il a vraiment changé et qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de réunion et il y a de l'efficacité. Parce qu'on est dans l'automatisation, la digitalisation, c'est ça? Exactement. Je considère qu'on fait partie de ces métiers qui vont prendre plein fer les virages technologiques. Deux manières de voir les choses, soit on le subit, soit on s'y adapte et on les met en œuvre au quotidien. Le but de cela est de remettre l'homme au centre de tout, d'automatiser, ça fait beaucoup de syllabes pour moi, la totalité des actes sans aucune plus-value. Ça veut dire que, en d'autres termes, c'est gagner du temps l'objectif pour l'instant. C'est pour y faire autre chose, évidemment. Bien sûr. Mais là, il faut que vous ayez les outils pour gagner du temps. Oui. La valeur principale, au-delà des honoraires, au-delà de l'argent, c'est le temps. Tout le monde court après le temps. Plus on va être en amont sur ces outils, plus les outils seront efficaces, plus nos collaborateurs pourront être proches de leurs clients.
Donc une fois qu'on aura gagné du temps, une fois qu'on aura déployé les bons outils, via Inch, via des réflexions qui sont aujourd'hui portées sur des nouveaux logiciels, on remettra nos collaborateurs face à nos clients. Ça peut être aussi l'IA qui répond à des mails de manière automatique, etc., etc. Bien sûr. Alors, l'intelligence artificielle, nous l'avons déjà à notre disposition. Elle est déjà intégrée dans le logiciel. Maintenant, la vraie question qui va derrière ça, c'est comment on utilise correctement l'intelligence artificielle. Si on se retrouve avec des clients qui utilisent l'IA et des collaborateurs qui utilisent l'IA, là, pour le coup, on est complètement en contradiction avec nos valeurs qui sont l'humain. Ça veut dire que si on gagne du temps, on peut peut-être développer de nouveaux services à destination des clients. Qu'est-ce qui est possible de faire ? Alors, Nicolas en parlait tout à l'heure. On a déjà commencé à travailler sur le conseil au niveau des travaux de rénovation. On est en train de prendre un virage sur les assurances. Et puis, notre objectif est de devenir un accompagnateur de la totalité du projet immobilier. On parlait tout à l'heure des conseillers en gestion de patrimoine. Nos clients ont besoin qu'on leur prenne la main du début de leur projet à la finalité jusqu'à la transaction et la vente. Être force de proposition pour le client. Exactement. Alors, ça passe comment ? Comment on s'organise face à cet objectif ? Il y a des sections, il y a des activités particulières, des services particuliers. Comment on fait ? On se réinvente, c'est-à-dire qu'on bouge notre organisation et on spécialise. Donc, on peut créer des services spécialisés en comptabilité avec RIS. On a des services, tiens, je vois Éléonore qui est en face de moi, on parlait beaucoup des outils et ça me permet de la mettre un peu en avant, qui travaillent sur ces outils informatiques. On est en train de structurer des offres au niveau de l'assurance et on est en train de structurer une offre pour accompagner nos clients dans la rénovation énergétique, dans l'appréhension typiquement de la loi climat et résilience et dans leur stratégie patrimoniale. Vous avez aussi redimensionné votre force commerciale. Ouais. Elle est différente d'il y a 5 ans, on va dire. Oui. Là, début d'année, on avait une organisation qui était segmentée avec des conseillers LOC, des conseillers de développement. Aujourd'hui, on est reparti sur une polyvalence, un peu calquée sur le modèle de ce que fait la transaction. On rentre des mandats et puis on les sort. Il y a pas mal de choses à apprendre à la Transac, si jamais tu veux qu'on travaille. Alors en Transac, en fait, il y a 2 choses à apprendre. C'est rentrer des mandats et signer des compromis. C'est très simple au final. Mais bon, on essaie de s'adapter. Du coup, oui, on réinvente notre modèle commercial parce que c'est vrai que l'administration de biens, vous le disiez tout à l'heure, on parle beaucoup de papier, de réunions, etc. Mais c'est multimétier. Il y a de l'administration, de l'administratif, mais il y a également beaucoup de commerce. Xavier, c'était très riche. On voit qu'on évolue énormément dans votre secteur et dans la gestion immobilière. On voit que le métier est en plein renouvellement dans son organisation. Forcément, ça amène des questions. Alors là, c'est des questions, je crois comprendre, de curiosité. Question d'Annabelle Valois pour Xavier. Je la cite. Objectif développement, Paris, premier arrondissement, point d'interrogation. Ouais. Là, c'est à vous de répondre, parce que moi, mais la réponse est oui. Objectif développement, Paris, premier arrondissement. Objectif développement, Collioure pour Delphine. Objectif développement, La Corse pour Sylvie. Objectif développement, Noirmoutier pour Nico. Bien sûr, Nicolas disait tout à l'heure, si on arrête d'être ambitieux, si on arrête de vouloir se développer, si on arrête de vouloir se réinventer, en fait, autant arrêter tout de suite. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, si on n'a pas les personnes pour porter ces projets et ce développement, on n'ira nulle part. Autre question, avec tous ces pôles spécialisés qui se structurent, comment s'assurer que la relation client reste fluide et personnalisée pour chaque locataire ou copropriétaire ? Ouais. C'est vrai, c'est une vraie question ça, parce que il faut créer une souplesse qui permette aux clients de s'y retrouver. C'est totalement en lien avec cette volonté de gagner du temps. Les gestionnaires, nos collaborateurs aujourd'hui sont complètement happés par la gestion des mails, la gestion du téléphone, et on a perdu cette relation attitude personnelle. Plus on sera bon sur les outils, plus on sera bon sur les automatisations, plus on sera bon sur le gain de temps, plus nos collaborateurs passeront du temps avec leurs clients. Moi, je rêve qu'ils soient en permanence, non pas derrière leur bureau, mais sur leur terrain, qu'ils prennent le temps d'aller prendre un café avec la petite grand-mère du 4e étage et qu'ils connaissent parfaitement leurs clients. Question de Paul, mais pour Nicolas. Ah ouais, d'accord. Pourquoi Je suis désolé, parfois on reprend, le chef reprend sa position première. Pourquoi rester dans le réseau alors que vous avez réussi à pérenniser et à faire grandir votre entreprise ? Intéressant.
Alain, tu peux sortir, s'il te plaît. Il y a 3 réponses que je formule aujourd'hui. La première, et c'est la plus importante, c'est une raison de cœur. Et ça, on ne va pas l'oublier, c'est qu'aucun d'entre vous ne serait ici si jamais Century 21 n'était pas arrivé et avait donné un coup de main à mon père pour le développement de la boîte. Je compare 2 entreprises, 2 hommes, 2 ambitions différentes qui vont parler notamment aux Troyens. En 1996, Damont Immobilier et Martineau Immobilier, peu ou prou, c'est les mêmes entreprises. Voilà. Century 21 est arrivé. Le développement qu'a initié mon père et qu'on a continué derrière, on doit faire quoi, 10 fois le chiffre de Damont Immobilier aujourd'hui. La deuxième réponse que je donne, c'est une question de service, d'outils, d'aide. CenturyNet, concrètement, pour revenir de manière très simple, très schématique, c'est le meilleur logiciel qui existe sur le marché. Donc il y a quand même des techniques managériales, des outils qui sont juste fondamentaux et qui sont forts. Et puis la troisième chose, c'est qu'on est dans une ambition, et là, pour le coup, aujourd'hui encore, et tant que Century continue à nous accompagner dans le développement de nos ambitions, de croissance, sur des secteurs sur lesquels, effectivement, on ne sera pas en concurrence avec d'autres agences immobilières Century 21, voilà. Et tant qu'on est dans cette volonté commune, il n'y a pas de raison, je les aide, ils m'aident, ça se passe bien. Donc vous restez. Exactement. C'est une bonne nouvelle. Merci Xavier pour toutes ces explications. On peut vous applaudir. Et vous allez voir que la diversification pour améliorer le service client va très loin au sein du groupe Martineau. On va parler travaux et bâtiments dans un instant. Une petite page de pub et on se retrouve dans ce studio. Salut. Désolée, cet appartement n'est pas à vendre. Je viens pas pour l'appartement. Juste quelqu'un de bien. Century 21. Vous allez changer d'avis sur les agents immobiliers.